Coucou Yogi. Coucou. Cette fois, on vous a amené dans un jardin bien fleuri qui n'est pas loin de chez moi. J'ai la chance de la voir très souvent avec mes promenades. Donc on va se laisser un petit peu inspirer par toute cette beauté de fleurs. Il y en a beaucoup, toutes les couleurs, et on va essayer, comme dans le yoga, de rentrer dans cet état où on est chacun une fleur unique, mais on a besoin donc de trouver l'unité et l'équilibre, c'est quand tout fonctionne ensemble, comme toutes ces fleurs qui sont toutes belles. Les jambes vont être légèrement fléchies, assez éloignées de notre bassin. Puis on va juste commencer avec légère ondulation de dos. On va juste donc amener petit mouvement très souple, en laissant bien creuser le dos et puis laisser bien étirer. Puis, on va glisser les mains pour crocheter les orteils. Et on va juste avancer un petit peu le corps en écartant les coudes. Comme si on amenait légèrement le visage vers les pieds. Et puis, on va laisser doucement revenir dans les postures, dans la position initiale. Et encore, les coudes sont fléchis. On rapproche le visage. Et avec un inspire, on laisse revenir le buste. Et encore, on revient. On laisse détendre. Encore une fois. Et puis, on revient à nouveau. On relâche. Cette fois, on va laisser écarter bien les deux jambes. Et puis d'abord, on va laisser simplement placer les deux mains sur les genoux. On va essayer bien aligner le dos. Et on va laisser amener 3 ou 4 respirations. En essayant simplement voir que notre souffle monte et descend bien droite. Pour le sentir glisser fluidement d'en bas vers en haut. En laissant progressivement ouvrir tous les centres d'énergie. Doucement. On va pouvoir attraper les coudes. On va bien étirer les deux côtés. Et avec expire, on va s'étirer légèrement en avant. En laissant bien étirer les orteils vers en haut. Avec inspire, je reviens. Et puis, on va laisser juste tout doucement attraper le coude gauche. Et on va laisser bien étirer tout le côté gauche. Et doucement, on va revenir vers la jambe droite et on va bien étirer tout le côté droite et gauche aussi. On revient. À nouveau, on attrape bien les coudes. Puis, on va juste attraper le coude droit et on va légèrement étirer tout le côté droit. À nouveau, on revient et tout de suite, on va revenir côté gauche. Et on va essayer bien positionner le buste en face de notre jambe. On relâche et on détend. On va revenir à nouveau bien avec les deux jambes ensemble. Et puis, on va se glisser dans les postures qui est préparation pour le chameau couché.
Donc je sais cette posture est difficile. Donc on va essayer juste au moins de se placer. Si déjà vous trouvez que c'est difficile dans cette posture, n'hésitez pas de glisser un petit coussin. Et donc vous allez voir tout de suite c'est plus agréable sous les fessiers. Puis on va laisser amener les mains devant la poitrine. Les coudes sont bien écartés. Et avec inspire, on va laisser monter le buste en sédate avec les quadriceps. On étire bien le dos, le ventre. Et avec expire, on va descendre tout doucement. Comme si on ne voulait pas se poser et on se pose avec légèreté. On relâche les coudes un petit peu. Et avec inspire, on va laisser bien étirer les bras vers le ciel. On étire bien aussi tout notre bas-ventre. Et avec expire, on va laisser glisser les bras en avant. Et on va juste laisser se poser au sol bien ensemble. Tout doucement, on décolle à nouveau les fessiers, le bassin. Et avec inspire, le bras droit va s'étirer vers le ciel. C'est l'ouverture profonde de la cage thoracique. Et on revient. Tout doucement, un petit arrondissement de notre dos pour bien relâcher. Et à nouveau, on va repartir de l'autre côté, le bras gauche qui s'étire vers le ciel. On ouvre bien tout le centre. Et à nouveau, on revient. À nouveau, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Et puis, on va laisser bien amener les fessiers en arrière et on s'étire bien en avant. Ça fait beaucoup de bien. Essayez chaque fois quand vous vous sentez un peu rouillé, de prendre le temps de bien étirer. Et puis, vous pouvez faire des petits pas juste pour revenir tout en douceur. Et bien sûr, si on se sent un petit peu à l'aise, on va aller juste quelques instants, mais simplement si vous vous sentez bien souple dans ces postures, on va se placer dans le posture de chameau couché. On peut amener légère ouverture de la poitrine, un peu qui ressemble à notre posture de poisson. Et à nouveau, on revient tout doucement. On s'est à placer les mains au sol pour à nouveau ressortir de notre posture de chameau. On se place les talons quelques instants. Et puis, on va laisser placer cette fois les deux jambes bien étirées en face. On se place bien en avant du tapis et les mains jointes. Le dos est à nouveau bien étiré. Prenez un bon posture d'assise. Et puis, avec expire, on va commencer à enrouler le dos. Et tout doucement, avec légèreté, on va se reposer aussi. On relâche quelques instants, les bras. On prend le temps de bien ressentir. Et on peut même visualiser que toute cette fleur nous entoure. On ira beaucoup à l'intérieur. On va laisser amener les deux jambes bien resserrées. On va bien recentrer le corps. Les bras peuvent se laisser bien alignés le long de notre corps. Et puis, la jambe droite va être fléchie sur le ventre. La jambe gauche. Et puis, à nouveau, les deux mains vont être placées devant la poitrine. Paume de main bien resserrée. Tout doucement, avec expire, on va simplement un petit peu rapprocher les genoux vers la poitrine. Et avec inspire, on va laisser bien étirer les bras loin derrière la tête. On va étirer les jambes et on va bien étirer tout l'avant du corps.
en utilisant bien sûr tous les bandas. Et à nouveau, quand on le sent, on revient avec les jambes, une jambe après l'autre fléchie, les mains devant la poitrine. À nouveau, on va laisser juste un petit peu plus rapprocher les genoux vers le ventre en expirant bien longuement. Et quand l'inspire s'invite, on va à nouveau étirer progressivement les bras, les jambes, jusqu'au bien aligner tout le corps et aussi bien aligner le souffle. Et avec expire, on peut juste ramener les mains devant la poitrine, on relâche complètement les bras et on détend. Puis, on va laisser bien écarter les bras sur le côté. On va revisiter un petit peu la posture de Garuda, posture de l'aigle. On va d'abord placer les bras, le bras droit fléchi devant la poitrine. Et le bras gauche va s'entourer par-dessous sur le bras droit. Donc, on retrouve les paumes de main sont resserrées. Et puis, on va laisser fléchir la jambe gauche, le pied au sol. La jambe droite, le pied au sol. Puis la jambe droite va se croiser sur la jambe gauche. Et doucement, on va laisser amener les genoux sur le ventre. Avec inspire profond, on va laisser bien aligner le dos. Avec expire, on va laisser soulever la tête et doucement ramener les genoux vers les coudes et les coudes vers les genoux. Encore, l'expire profond. Avec inspire, on défait la posture. On défait, on ouvre les bras. Et on ouvre aussi les genoux, les plans des pieds bien en face. On prend le temps de défaire, desserrer, ouvrir tout ce qui est là-dedans et aussi tout ce qui est à l'extérieur. À nouveau, cette fois, le bras gauche va se placer devant la poitrine. Le bras droit va s'entourer. On retrouve notre posture de l'aigle, le bec de l'aigle. Puis à nouveau, les deux jambes vont être fléchies, les pieds au sol. Doucement, cette fois, c'est la jambe gauche qui va se croiser sur la jambe droite. Les genoux sont ramenés sur le ventre. Inspire profond, avec expire, la tête se soulève, les coudes vers les genoux vers les coudes. Et on laisse bien vider. Avec inspire, la posture est disparue. À nouveau, l'ouverture des bras, l'ouverture des jambes, des genoux. Et je laisse bien défaire. Observez que dès que la posture disparaît, tout le nez disparaît. Et doucement, les genoux sont à nouveau fléchis, les pieds au sol. Prenez bon appui au niveau du plan de pied pour bien redresser et positionner votre dos. Doucement, on va laisser emmener à nouveau les mains devant la poitrine, bien resserrées. Et puis, les deux genoux sont fléchis sur le ventre. Doucement. On va laisser amener les deux bras d'abord vers le ciel. Puis, la jambe droite va s'étirer. Doucement, avec expire, on va laisser amener la main droite derrière le genou. Droit. La main gauche sur le genou. Et puis, on va légèrement soulever la tête en rapprochant la jambe droite vers le visage. On revient. À nouveau, les genoux sur le ventre. On détend bien. Et puis doucement, on va laisser amener la jambe gauche vers le ciel.
La main se retrouve derrière le mollet, un petit peu ou derrière le genou. Et encore, avec expire, la tête se soulève. Les coudes sont écartés et je rapproche légèrement la jambe vers le visage. À nouveau, les genoux sont fléchis, je repose tout et je détends. Inspirez profondément. Expirez profondément. Doucement, on va laisser amener les paumes de main ouvertes. Les épaules sont bien larges, les côtes sont bien souples et détendues. Et puis, on va laisser placer la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Doucement. Avec inspire, on va laisser amener les deux bras assez éloignés mais vers en haut, de chaque côté de la tête, en laissant bien encore espacer les bras, les épaules pour bien ouvrir les côtes. Doucement, on va laisser d'abord bien expirer pour bien reposer le dos, pour activer le bandha, Uddiyana, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. Et doucement, on va relâcher et on va laisser bien étirer à la fois les bras loin, mais aussi les orteils. Les pieds sont bien étirés loin. Et à nouveau, on va relâcher, mais en relâchant, on va retrouver le bandha. À nouveau, on va laisser bien reposer le dos, le menton vers la poitrine et on peut refermer les poings. Et on peut aussi un petit peu fléchir les orteils pour rester bien ancré vers le centre de notre corps. Et encore une fois, on commence bien à relâcher jusqu'au tout ouvrir et tout étirer. Jusqu'au bien étirer les orteils, jusqu'au bien étirer les doigts. Et doucement, on relâche tout, on ramène les bras le long de notre corps. On défait les jambes et on ouvre les paumes de main vers le ciel. Profond inspire et profond soupir. Et puis on va laisser juste poser les pieds au sol avec l'espace de notre bassin. Les jambes sont bien fléchies. Et doucement, on va laisser reposer les bras le long de notre corps, paume de main au sol. Puis on va commencer un petit peu décoller le bassin. Puis les mains vont se glisser bien sous les fessiers. On peut placer l'index bien étiré en Yoni Mudra et puis on va laisser bien étirer tout l'avant de soi. Étire bien. Et avec expire, on relâche doucement. On repose. On garde les jambes fléchies. Encore une fois, les deux bras le long de notre corps. On commence doucement à soulever le bassin. Tout de suite, les mains retrouvent le Yoni Mudra. Les épaules sont bien resserrées, les omoplates resserrées. On ouvre. Et avec expire, on relâche. Et on repose. On repose les jambes, on ouvre les bras et on décampe. Et puis les deux jambes sont bien resserrées, les bras le long de notre corps avec inspire. Les bras s'étirent loin derrière la tête. Étirez bien tout le corps, étirez bien les jambes, les orteils, les doigts. Avec expire, on commence à ramener les bras, la tête vers la poitrine. Si on ne peut pas trop se soulever, n'hésitez pas à glisser les mains sur le dos. Et on revient pour s'étirer en avant. On étire, mais tout en douceur. Et doucement, les mains au sol. Et on les retrouve.
On va se replacer sur le tailleur. Encore, n'hésitez pas, vous pouvez continuer avec quelques respirations sur le dos ou simplement dans la posture de tailleur comme vous le sentez. En attendant, namasté, namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite continuer toujours comme vous êtes, prendre toujours beaucoup de plaisir avec chaque nouvelle séance. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes unique comme chaque de ces fleurs qui sont autour de nous. À bientôt!